Thomas, j'ai envie de vivre la vie de rêve sous les cocotiers, sous les tropiques ici à Bangkok, mais du coup, combien ça va me coûter? Donc dans cette vidéo, on va voir quel est le coût de la vie ici à Bangkok. Alors ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que de mon côté, je dépense en moyenne 3000 euros. Alors on a un petit camion qui arrive, bon, on va rester là. Du coup, ouais, je dépense en moyenne 3000 euros avec tout l'appartement, la bouffe, etc., etc. Ce que je dépense, enfin le train de vie que j'ai, c'est en mode je vais au resto quasiment tous les soirs, je me fais quasiment aucune restriction, je sors quand je veux, je fais des activités, des rooftops, je vais en boîte quasiment tous les week-ends, etc. Donc voilà un petit peu le train de vie, c'est-à-dire que ce serait un train de vie qu'à Paris, il faudrait en moyenne 8 à 10 000 euros. Okay, là je l'ai avec 3000. Mais si toi aujourd'hui tu as juste envie de quitter la France, c'est-à-dire que tu en as marre. Je sais très bien que quand j'étais parti en Bulgarie la première fois pour ma première expatriation, j'étais en mode je m'en fous si je vis avec 800 euros ou 1000 euros, j'ai juste envie de quitter la France. Donc si tu es dans cet état d'esprit là, tu vas pouvoir en fait quitter la France et venir t'installer ici pour 1000 euros à peu près. Ok, 1000 euros par mois, ça peut le faire. Alors, tu n'auras pas une vie qui est très bien. Tu seras sûrement un petit peu à l'écart au niveau tu ne seras pas dans le centre de Bangkok pour ton logement. Parce que les logements ici, ils coûtent très cher sur Airbnb. Alors que si tu les prends en mode normal, ils seront divisés par 2. Donc, déjà, si tu arrives les premiers mois ou le premier mois, dis-toi que ce sera peut-être plus du Airbnb le temps que tu sais tes marques, etc. Donc 1000 euros, tu seras un petit peu excentré du centre, tu ne feras pas beaucoup de sorties, tu mangeras surtout de la street food à 1, 2, 3 euros, peut-être aller 1 ou 2 restos grand maximum par mois et encore. Mais voilà, il faudra vraiment se serrer la ceinture. Quand tu vas arriver sur du 1500, 2000 euros, là, 1500, 2000 euros, tu vas pouvoir te faire un petit peu plus plaisir, tu vas pouvoir quand même un petit peu plus sortir, faire des activités, faire des rooftops tranquillement. Mais par contre, tu n'auras pas non plus la vie d'Aloca, quoi. Mais au moins, tu pourras quand même vivre sans trop de frustration. L'idéal, vraiment, quand tu viens ici sur Bangkok, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de sorties, tu as envie de rencontrer des potes, tu as envie de, tu vois des filles, etc. Et ben en fait, sauf si tu es en couple ou tu veux faire des choses avec ta copine, en fait, 3000 euros, c'est vraiment parfait. Entre 2500 et 3000 euros, tu n'auras quasiment en fait aucune frustration. Le truc qu'il faut comprendre aussi, c'est est-ce que toi aujourd'hui tu es quelqu'un qui est très dépensier, qui a envie de faire la fête, etc. ou pas. Parce que si tu es une personne qui est très casanière, qui reste dans son appart, qui sort pas beaucoup, etc. Bien sûr, c'est logique, tu auras besoin de moins d'argent. En revanche, si tu es une personne qui est un petit peu comme moi, qui adore sortir, qui adore faire des trucs avec les potes, qui adore faire plein de choses, ou même tu vas prendre un avion pour aller à Phuket ou à Krabi ou des choses comme ça, en fait oui, ton niveau de vie sera beaucoup plus élevé. Mais en fait, de manière générale, la mentalité que j'ai, c'est que tu viens ici en fait à Bangkok avec genre 1000 euros, tu peux même peut-être avoir 3000 euros de côté, 3-4 000 euros. Et en vrai, tu trouves un moyen de faire de l'argent, tout simplement. Parce que quand j'étais arrivé en Bulgarie, j'avais une activité qui marchait à moitié. Genre, je faisais 500 balles par mois à peine. J'avais 2500 euros sur mon compte et je suis parti. Et en fait, le fait de me mettre dans cette situation, ça m'a forcé à générer des revenus. Okay, donc aujourd'hui, il y a une phrase que j'ai entendue qui me fait très très rire, c'est que c'est pas combien tu as sur ton compte en banque qui va déterminer si tu vas partir ou pas. C'est en fait la taille de tes couilles, quoi. Parce que aujourd'hui tu peux largement partir. Alors, on va partir de là, parce qu'il y a la route qui est juste ici. D'ailleurs, je vais vous faire un petit plan. On est au Lumpini Park, c'est un magnifique parc pour marcher. D'ailleurs à Bangkok, il n'y a pas beaucoup de végétation, des trucs comme ça, alors que tu vois que les parcs ils en ont pas beaucoup, mais il y en a peut-être 2 grands. Et ouais, c'est super magnifique, c'est super paradisiaque, etc. Donc vraiment top, c'est du bien. Bref, ce que je disais, c'était oui. La taille de tes couilles. Donc en fait aujourd'hui, si tu n'en peux vraiment plus, en fait il faut prendre des risques au bout d'un moment et se dire j'y vais, quoi. Parce qu'en fait tu peux te demander c'est quoi la douleur que j'ai à rester en France versus la douleur de peut-être échouer, mais au pire je prends un retour et je reviens, quoi. Moi j'aurais tenté. Tu vois, donc en fait t'as rien à perdre. Alors oui, peut-être qu'au début ça fera un petit peu peur, c'est un petit peu l'aventure, tu vois. Mais c'est ça qui est bien en fait, c'est ce goût de l'aventure, de prendre des risques, t'arrives dans un nouveau pays, après tu vas faire des nouvelles rencontres, tu vas te forcer à développer une activité en ligne. Parce qu'aujourd'hui en France, si tu restes dans cette situation, en fait qu'est-ce qui te pousse vraiment à te bouger les fesses? Alors que ici, si t'es ici, t'as 3000 euros de côté, tu crois que tu dois trouver très rapidement une solution, tu vois. Alors bien sûr, si tu as 0 activité pour le moment en ligne, ne pars pas tout de suite, mais commence déjà une activité pendant 2-3 mois et
et après pars. Ou alors même en fait tu peux prendre un gros risque, t'as 3000 gros et tu dis je vais trouver une activité. Il y en a qui font ça aussi, ça marche très bien. Donc en fait c'est qu'on en revient toujours à ce truc, c'est que à combien tu es en fait, alors, on a plein de pigeons ici, ouais, quelle est la taille de tes couilles. Donc voilà, donc pour le coût de la vie, si je devais vraiment résumer ça, c'est que viens ici. Si tu fais 1000 € par mois, franchement, tu peux largement venir ici. Si tu as en plus 3-4 000 de côté, c'est vraiment parfait. Après, à 1500, 2000 €, là, tu commenceras vraiment bien à profiter. Et vraiment, à 3000, bah, là, tu pourras sortir vraiment tout ce que tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras partir, par exemple, je sais pas, à Phuket, comme ça, sur un coup de tête, pour un week-end ou même dans la semaine. Parce que si tu as une activité en ligne, c'est quelque chose que tu peux faire. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Et puis, en fait. 3000 € pour un cadre de vie comme ça, enfin je vous dis les gars, je suis en t-shirt comme ça toute l'année, en fait c'est juste magnifique. Donc voilà. Donc si aujourd'hui tu te dis ouais voilà Thomas, tu vas parler d'activité en ligne, moi je sais pas du tout quoi lancer ou ce genre de choses, bah directement tu as un lien dans la description, c'est un lien pour faire un appel directement avec moi où je te présente l'activité qui m'a permis de vivre ici et comment toi tu pourrais intégrer pour venir t'expatrier directement ici à Bangkok. Donc je te laisse cliquer sur le lien et puis moi je te dis à la prochaine.